En République du Congo, la route nationale numéro 1 est dangereuse. La route nationale numéro 1 est un cimetière pour les enfants. La route nationale numéro 1 est tellement dangereuse que l'État doit faire quelque chose. C'est un cimetière pour les enfants, vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait la route nationale numéro 1 plusieurs fois et on peut voir le niveau du danger. On peut voir à quel moment, lorsqu'il y a un accident, comment est-ce que les choses se passent. Mais on peut surtout voir quelque chose où on n'a pas besoin d'être un expert. Quelque chose où on n'a pas besoin d'être un prophète pour prédire qu'il va y avoir des enfants qui vont mourir sur la route nationale numéro 1. Vous n'êtes certainement pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire, mais vous allez le comprendre juste tout à l'heure après le jingle. Si vous venez de découvrir Terre Noire Séchée, qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité, on parle aussi surtout de la République du Congo. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager au maximum. Jingle. J'ai été sur cette route et j'ai vu des images qui font peur, qui font froid dans le dos. Vous avez une localité qui s'appelle Mvuti. Il y a pas mal d'enfants qui doivent souvent quitter cette localité et qui vont à l'école à pied. Il n'y a pas un autre chemin qui existe. Ces enfants sont obligés de passer par la route nationale. Ces enfants passent à pied sur la route nationale. Et lorsque je parle d'enfants, je ne parle pas que d'adolescents. Je parle d'enfants de primaire qui ont 6 ans, 7 ans, qui marchent. Vous imaginez bien que des enfants, avec leur insouciance, ne se disent pas que un véhicule qui roule à 130, parce que vous imaginez bien que les chauffeurs fous de la République du Congo, sur la route nationale, ne roulent pas à 90. La plupart de ces fous roulent en moyenne à 130-140 km/h. Ces enfants n'ont pas cette capacité de comprendre le niveau de danger. Vous allez vous-même voir quelques images et en juger. Les élèves qui vont à l'école, qui n'ont pas de solution de transport, ils sont nombreux. On a décidé de prendre cela parce qu'on a vu d'autres derrière. Les enfants veulent bien étudier, il n'y a pas de solution. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des bus scolaires pour ces gosses-là? On a vu la même chose depuis Mvuti. On était dans la localité de Mvuti, les enfants prennent l'autoroute. Vous les voyez là, c'est déjà un danger. Un véhicule peut ramasser comme ça, c'est un chaos. Après, vous allez crier aux sorciers, vous allez commencer à dire que ce sont des francs-maçons. La réalité, elle est là. Vous avez d'autres enfants là. Regardez celui-là. Il n'a même pas 7 ans, le petit garçon là. Il est obligé de marcher autant pour aller à l'école. On est en 2026. Et on a l'impression qu'on vit encore l'époque de nos parents qui quittaient le village pour aller à l'école. C'est de ce minimum dont on parle pour la République du Congo. Le bonheur de ces enfants, c'est d'avoir un simple bus. Un bus scolaire qu'on peut faire payer. Je ne suis pas nécessairement en train de dire qu'il faut que ce soit gratuit, qu'on peut faire payer à 100 francs CFA ou je ne sais pas combien pour permettre à ces personnes de ces localités de pouvoir vivre une vie normale. Tous les jours, avoir un enfant qui marche là, c'est tous les jours augmenter le risque d'écraser un enfant sur cette voie. C'est bien dommage. Je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on se retrouve dans un pays où il y a des écoles et que les enfants sont obligés d'abord de marcher kilomètres et kilomètres, puisque lorsque vous empruntez cette route nationale et que vous êtes en véhicule, vous avez même des enfants qui vous demandent de les prendre pour les emmener. Donc non seulement il y a un danger parce que n'importe qui peut passer et prendre un enfant, on ne sait pas ce qu'il va en faire. En plus de ça, il y a déjà un danger qui est là, qui est permanent, qui est le fait que les enfants se retrouvent sur une voie rapide de ce genre. À n'importe quel moment, un véhicule peut passer, écraser une dizaine, une vingtaine d'enfants. Si vous passez par là-bas le matin, je pense que la plupart des gens qui ont souvent l'habitude de prendre Océan du Nord, ou Transboni, peu importe les cars en tout cas qui font Pointe-Noire-Brazzaville, quand vous prenez le matin, vous avez justement cette possibilité de voir ces enfants-là qui vont à l'école. Et vous voyez à quel point le danger est palpable. Et je ne comprends pas comment l'État peut laisser ce genre de choses. Le ministère de l'Enseignement doit faire quelque chose. Là, ce n'est pas de la critique que je viens apporter comme critique, mais il faut trouver une solution. Est-ce qu'on peut mettre des solutions de bus pour ces enfants? On ne peut pas laisser des enfants comme ça, déjà, faire autant de distance, mais en plus, sur une route nationale. C'est un cimetière vivant. La route nationale elle-même déjà est un cimetière parce que les chauffeurs sont tellement des fous et vous en avez vu les séquences que je vous ai montrées. Comment est-ce que les gens quittent des lignes continues, qui font des dépassements là où il y a une ligne continue sur un virage. Mais là, en plus de ça, vous avez des enfants. Il y a un danger permanent. Cette vidéo, prenez-la comme un message. Essayons d'apporter des solutions. Qu'est-ce qui peut être fait? Lorsque vous avez des enfants qui font ça, vous avez deux solutions.
deux solutions. La première, c'est potentiellement d'implanter des écoles à proximité des lieux d'habitation de ces enfants, ce qui va faire en sorte que ça évitera que ces enfants fassent autant de kilomètres sur la route nationale pour aller à l'école. La deuxième, si la première est trop complexe, c'est de mettre en place des moyens de transport qui non seulement va faciliter à ces enfants leur quotidien, mais en plus de cela, ça va éviter qu'on ait des cadavres d'enfants parce que des camionneurs bourrés qui prennent la route nationale, vous n'imaginez pas à quel point c'est dangereux. Vous n'imaginez pas à quel point la vie du Congolais n'a toujours pas de valeur. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet en expliquant justement le fait que la vie du Congolais n'avait pas de valeur. Mais là, ce sont nos enfants et je ne peux pas m'empêcher de réagir face à cette situation. Il faut qu'à un moment donné que l'État fasse son travail. Pour toutes les personnes, je n'ai pas eu suffisamment de vidéos parce qu'au moment où j'ai encore vu plus d'enfants, j'étais dans un quart d'océan du Nord et je n'étais pas nécessairement sur une position où je pouvais bien filmer. Il y a des gens qui passent là-bas tous les matins. Essayez s'il vous plaît de relayer à chaque fois des images de ces enfants qui marchent sur cette route nationale. Il y a la mort, ça sent la mort, je vous le dis. Partagez cette vidéo au maximum. Il faut que cette vidéo arrive aux responsables qui doivent prendre leurs responsabilités. Il faut qu'à un moment donné, le directeur départemental de l'enseignement primaire et secondaire de ces secteurs-là puisse faire le nécessaire. Ce n'est pas normal. Même si on sait qu'au Congo, on néglige un certain nombre de secteurs. Mais on ne peut pas laisser des enfants comme ça sur la route. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si l'État ne fait pas le job, est-ce que vous avez peut-être des idées? Avez-vous des propositions? Pouvons-nous faire quelque chose, nous la population, puisque parfois nous sommes abandonnés à nous-mêmes, pour que nous puissions apporter des solutions pour ces enfants? Nous ne pouvons pas accepter que ces situations perdurent. Et il ne faut pas attendre qu'un drame se passe, qu'un gros camion passe sur 10, 20, 15 enfants. Et après, vous allez parler de franc-maçonnerie, vous allez parler de sorcellerie. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que finalement, c'était dangereux, alors que le danger est permanent et imminent. J'espère que vous aurez compris. Partagez la vidéo au maximum. Faites-moi part des propositions en commentaire. Et s'il y a besoin que nous fassions les choses nous-mêmes en tant que communauté, eh bien, nous le ferons. En tout cas, partagez. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imed.